2 semaines après la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, le gouvernement s'affine et devrait être annoncé demain, samedi 21 septembre, selon des sources proches de l'exécutif. Hier soir, donc, Michel Barnier a présenté une liste de noms au président de la République Emmanuel Macron pour former une nouvelle équipe gouvernementale. Mais alors, quels sont les premiers éléments de réponse? Y a-t-il encore des choses qui coincent? On voit ça ensemble. Alors, ce vendredi 20 septembre était surtout consacré à des ajustements, puisque, comme dit à l'instant, une liste de noms a été évoquée hier soir. On connaît donc déjà les contours du gouvernement proposé par Michel Barnier. Il serait paritaire, avec 38 personnalités, dont 16 ministres de plein exercice. Parmi eux, les macronistes conserveraient 7 ministères, quand les Républicains en obtiendraient 3. Parmi les premiers noms évoqués, on retrouve Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, Agnès Pannier-Runacher à l'écologie, Rachida Dati resterait à la culture, Sébastien Lecornu conserverait également son poste en tant que ministre des Armées, Violette Spilbou à l'éducation, Laurence Garnier pour le portefeuille de la famille, Patrick Hetzel pour l'enseignement supérieur, Annie Genevard pour l'agriculture et François-Noël Buffet pour l'outre-mer. De son côté, Laurent Wauquiez a annoncé qu'il ne serait pas ministre, même s'il avait été annoncé au ministère de l'économie. Ce sont des premiers noms évoqués, mais rien n'indique à 100% qu'ils seront dans le prochain gouvernement au vu des dernières discussions. Mais tout de suite, cela a suscité de vives réactions politiques. Ce qui va rentrer au gouvernement, la composition du gouvernement, c'est l'alliance des perdants. C'est tous ceux qui ont perdu l'élection. C'est incroyable en démocratie. C'est grave en fait. Mon but, c'est que nous puissions gouverner le plus vite possible. Donc de faire tomber le gouvernement Je Barnier pense le que plus ce possible. gouvernement est illégitime. Oui, nous déposerons une motion de censure. Disons que Michel Barnier continue de s'engager à respecter les électeurs du Rassemblement national. Pour autant, c'est finalement, on a revoté, mais pour qu'il n'y ait pas beaucoup de changements. On peut noter l'absence de la gauche si ce futur gouvernement se confirme. Une seule personnalité étiquetée à gauche devrait intégrer le gouvernement. Il s'agirait du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Didier Migaud, ex-président de la Cour des comptes et ex-député socialiste. Alors quels sont ces fameux derniers ajustements? C'est forcément difficile à dire, mais la présence dans le gouvernement de Bruno Retailleau semble faire office de repoussoir pour une large partie du MoDem qui s'est réuni en crise aujourd'hui. La nomination de Laurence Garnier au ministère de la Famille pourrait aussi poser problème. Emmanuel Macron serait susceptible de l'écarter du fait de son opposition à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Après ces possibles ajustements, le gouvernement Barnier aura donc une équipe, mais avec un programme qui lui est encore flou. Il faudra probablement attendre la déclaration de politique générale le 1er octobre pour en savoir plus. On vous tiendra bien sûr informé de la situation.